Bonjour, dans cette vidéo, je vous montre comment réaliser un bonnet femme avec le motif pied de poule. C'est un motif qui se fait avec deux couleurs et qui donne un relief à l'ouvrage. Donc j'ai choisi deux couleurs, le gris que je vais nommer A et le rose que je vais nommer B. Donc là, j'ai commencé aux aiguilles numéro 4, j'ai fait les côtes et j'ai commencé le motif pour bien vous montrer. Donc là, je vais faire comme si je commençais le premier rang après les côtes. Sur la vidéo, j'explique en taille femme. Donc, pour un bonnet homme, on va tricoter comme sur la vidéo, mais avec 4 mailles de plus ou 8 mailles de plus si vous voulez qu'il soit un petit peu large. On va juste inverser les couleurs. Le A va devenir le B et le B le A. De plus, il faudra tricoter droit 3 cm de plus et faire les mêmes diminutions pour l'arrondi. Donc, après les côtes, au lieu de diminuer d'une maille pour le bonnet femme, on va réaliser une augmentation. Donc, soit on passe de 116 mailles à 117 mailles, ou si on a fait 8 mailles de plus que le bonnet femme, on se trouve à 120 mailles, on ne fait ni augmentation ni diminution. Mais je le redirai au fur et à mesure de la vidéo. Donc là, j'ai commencé le bonnet homme et je vais commencer les explications en bonnet femme. Et le point sur des aiguilles droites. Puis ensuite, le motif avec une aiguille circulaire. Le premier rang se fait sur le rang endroit avec la couleur A qui est grise. On va tricoter une maille endroit. Une maille glissée, c'est-à-dire qu'on va la tricoter à l'envers, mais en la glissant. Donc on fait comme si on tricotait la maille envers, mais au lieu de la tricoter, on la glisse. Ensuite, deux mailles endroit. Une maille glissée envers. Deux mailles endroit. Une maille glissée envers. Et on fait ceci jusqu'à la fin du rang. Et on termine par une maille glissée envers et une maille endroit. Le deuxième rang, on le tricote envers, toujours en glissant la première maille, avec la couleur A. Alors voilà ce que ça donne sur l'envers.
Pour le troisième rang avec la couleur B, on va tricoter une maille glissée envers, on passe le fil derrière, on prend la deuxième couleur, la couleur B, donc le fil va se croiser, donc ça va pas faire de jour. 2 mailles en droit, une maille glissée envers, 2 mailles en droit, et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Les mailles glissées, c'est ça qui donne du relief à l'ouvrage. Le quatrième rang, on va le tricoter envers avec la couleur B. Et on recommence toujours ces 4 rangs. Donc 2 rangs avec la couleur A, 2 rangs avec la couleur B. Pour le bonnet, on peut le tricoter pour ne pas avoir de couture avec une aiguille auxiliaire, avec un petit câble de 20 cm. Donc à l'aiguille auxiliaire numéro 4 mm, on va monter 112 mailles et on va tricoter 5 cm en côte de 2. Si vous préférez, vous pouvez le faire aux aiguilles droites et il y aura une couture sur le côté du bonnet. Donc là, je vais commencer à l'aiguille circulaire mes côtes de 2. Et là, je n'oublie pas de marquer avec un marqueur la première maille. Alors, la première maille se trouvera après le marqueur. Donc là, j'ai commencé le premier rang. Donc que ça soit aux aiguilles droites ou à l'aiguille circulaire, on tricote une maille en droit, une maille glissée, 2 mailles en droit en gris, une maille glissée, 2 mailles en droit, une maille glissée, 2 mailles en droit. Par contre, quand on arrive aux 3 dernières mailles, comme il faut que ça soit divisible par 3, donc il faut que j'arrive à 111 mailles. 3 mailles avant la fin, j'ai terminé par 2 mailles avec le coloris gris, je glisse ma maille et je tricote les 2 suivantes ensemble avec la couleur grise.
Comme ça, je retombe sur mes pieds. Pour celles qui préfèrent les aiguilles droites, ne pas diminuer la dernière maille, continuer sur 112 mailles et au lieu de terminer par une maille en droit le premier rang, terminer par 2 mailles en droit. Comme ça, la dernière maille sera comprise dans la couture. Avec l'aiguille auxiliaire, au lieu de faire le rang comme avec les aiguilles droites à l'envers, on va tricoter tout le rang jersey en droit. C'est la seule différence, c'est que les rangs pairs, on les tricote en droit au lieu d'envers. Et on tricote ainsi pendant 25 cm de hauteur totale. Là, j'ai fini le deuxième rang. Pour le troisième, je glisse une maille à l'envers. Avec le coloris B, je tricote 2 mailles en droit. Donc je croise les fils pour ne pas faire de trou. Et je tricote 2 mailles en droit. Je glisse une maille envers, 2 mailles en droit. Et ceci jusqu'à la fin du rang. Au quatrième rang, je tricote tout le rang en droit. Arrivé pour le bonnet femme à 25 cm de hauteur totale ou 3 cm de plus pour le bonnet homme, on va commencer l'arrondi du bonnet. Pour que ça soit plus facile, le marqueur, je l'ai monté au fur et à mesure, comme ça je sais toujours où est mon premier rang. Donc pour l'arrondi, on va tricoter de la couleur A, donc ici gris pour le bonnet femme, 2 mailles ensemble en droit. On fait la même chose pour le bonnet homme. Une maille glissée. 2 mailles en droit ensemble. Une maille glissée. Et on tricote ceci jusqu'à la fin du rang. Arrivé à la fin du rang, je tricote les 2 mailles ensemble au lieu de glisser une maille pour accorder la couleur. Et je prends le fil rose pour avoir du rose, gris, rose, gris, rose, gris. Voilà. Ensuite, je continue le deuxième rang en gris. Alors la couleur A, ou pour homme le B, parce que les diminutions, commencez-les bien après le quatrième rang. Et je tricote en jersey en droit.
tout le rang. Au troisième rang, avec la couleur B, je fais la même chose. Je tricote 2 mailles ensemble en droit et je glisse une maille. Et on recommence 2 mailles ensemble en droit. Une maille glissée. Et on va jusqu'à la fin du rang. Comme arrivé à la fin du rang, pour accorder les couleurs, je reprends la couleur grise et je tricote les 2 dernières mailles en droit ensemble. Ensuite, au quatrième rang, je tricote les mailles 2 par 2 dans la couleur B. Donc là, ici, pour la femme, c'est rose. Pour bien terminer facilement avec l'aiguille auxiliaire, je tire bien l'aiguille auxiliaire et je tricote avec l'autre bout normalement. Et 2 par 2 les mailles. Voilà ce que ça donne. Voilà, j'ai terminé mon rang. Donc, je coupe les fils. Alors, assez loin. Ensuite, pour fermer le bonnet, je prends un fil, plus une grosse aiguille à tapisser. Et je reprends la dernière maille de l'aiguille auxiliaire et je tire en enlevant moi je le fais au fur et à mesure pour pas les échapper. Là j'ai tiré l'aiguille auxiliaire jusqu'au bout et j'enlève au fur et à mesure. Voilà, j'ai fini, je tire, je passe à l'intérieur et je couds sur l'envers.